Ce qui va suivre est absolument historique. Jamais Martin Blachier nous a livré une telle performance. Et cerise sur le Queen Amman, je suis peut-être tombé sur l'explication du phénomène Blachier, une vidéo qui m'avait complètement échappé. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Avant d'attaquer cet épisode qui s'annonce véritablement désopilant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Juste Milieu. Oui, parce que vous abonner à d'autres chaînes, là c'est pas le sujet. Juste Milieu, il y a un bouton qui est bien foutu qui s'appelle s'abonner. Tu cliques dessus, on est bien. Puis un petit peu au-dessus, tu as un pouce bleu. Ça c'est bien la vidéo, faire monter. Puis plus il y aura de vues, plus Martin acceptera peut-être le débat avec Juste Milieu. S'il y a beaucoup d'audience, il aime bien ça l'audience, Martin. Non, en tout cas, vous l'aurez compris les amis, cette vidéo est tournée dans une ambiance détendue, à une époque où vraiment le débat, l'importance de l'avis contradictoire, de la discussion, tout ça a repris sa place dans les médias. Ah, ça fait plaisir. La sérénité qui se dégage du monde médiatique ces dernières semaines, c'est un plaisir. Et puis de tous les côtés, hein, regarde. Donc on a une arme à notre disposition et il y a une minorité de connards qui ne veulent pas se faire vacciner. Et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Si vous voulez pas du vaccin, allez vivre tout seul sur une île, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, je suis tout seul si vous remarquez. Vous êtes un peu... Oui. Faites un petit régime, ça vous fera du bien. Merci, c'est gentil. Voilà. Non, mais d'accord, mais le message... Vous avez quelqu'un qui est un fanatique, qui a... Ah, je suis un fanatique. Qui a... Interview du professeur. Bonsoir. Ouais, t'as vu, hein, puis tout côté confondu, là, ça s'envoie des beignes à tire-larigot. Heureusement qu'on a un Martin Blachier pour remettre un petit peu l'église au centre du village. Hein. Sérieux, toi? Non, je déconne, bien sûr que non. Et tu vois, moi le premier, je me disais, comme une mauvaise série Netflix, à un moment donné, ça s'arrête, tu vois. On est déjà arrivé au 7e épisode du Martin Blachier Comedy Club, on va pas faire un 8e, je veux dire, ça va être ridicule, on va devoir meubler, on va devoir faire de la merde. Eh ben non, il est plein de surprises. Tout ce qui va suivre a été récolté en 5 jours précisément. Alors, chers amis, régalez-vous pour ce 8e épisode du Martin Blachier Comedy Club. Tout commence le 25 août. Alors tu vois, c'est du tout frais. J'aurais pu remonter à plus loin, mais en même temps, j'aurais dû poser 3 semaines de RTT parce qu'il y a trop de dossiers. Donc tout commence au 25 août chez l'ami Pascal Praud dans l'émission bien nommée L'heure des pros. Cette phrase-là n'est pas convenable. Or Martin, bon, qui connaît la maison, finalement il nous explique l'immunité collective, non. Chiant, relou. Ouais, non, on arrête. Ça montre que l'immunité collective dont on nous parle depuis très longtemps est quasiment inatteignable. Ouais, finalement, c'est plus la priorité. Vacciner tout le monde et tout ça, non. Alors, l'immunité collective, petite parenthèse, parce que c'est vrai qu'on nous bassine avec ça depuis des mois. Tu sais, puis sûrement que comme moi, t'as rien compris. Parce qu'à une époque, l'immunité collective, c'était pas bien. C'était quasiment le croisement entre Voldemort et Marine Le Pen. Donc c'est un truc, faut être à distance. On nous disait, tu sais, les British. Les British visaient l'immunité collective. C'est Boris Johnson qui avait dit ça. Et même les médias nous expliquaient que non, c'était scandaleux, qu'ils allaient tuer des gens. Regarde, ça c'est un article de LCI du 15 mars 2020. Tu vois, qui te disait l'immunité collective, c'est de la merde. Même Emmanuel Macron, le président, dans son discours du 28 octobre 2020, il nous a dit non, l'immunité collective, on pourrait, hein, mais on va pas le faire. Parce que le conseil scientifique a fait une estimation, donc qui a dû se faire à peu près de cette manière. Voilà. Et Emmanuel Macron nous a dit... Et d'ici quelques mois, c'est au moins 400 000 morts supplémentaires à déplorer. 400 000 morts. Ouais, si on fait l'immunité collective, c'est 400 000 morts. Parce que les gens vont mourir, c'est Conseil scientifique qui a fait l'estimation. Donc là, c'est très sérieux. Oui, alors tu vois, tout ça, c'était il y a quelques mois. Parce que finalement, c'est bien, l'immunité collective. Non, si, même au gouvernement, écoute, ils ont dit non, en fait, c'est bien. Le temps est à l'immunité collective, mais tant que nous n'aurons pas atteint cette immunité collective, chacun peut prendre part à l'épreuve d'immunité collective. Il faut qu'on atteigne l'immunité collective. plusieurs ont parlé spontanément de l'immunité collective.
Oui, alors c'est à en perdre son latin, mais attention, petite précision, parce que j'imagine il y a des spécialistes dans l'équipe. Oui, alors l'immunité collective acquise par transmission, où les gens vont se contaminer peinard entre eux, et l'immunité collective acquise avec le vaccin, j'imagine bien que c'est différent. Maintenant que t'as vu ma gueule, moi je me suis arrêté à C'est pas sorcier, saison 2. Donc c'est pas moi qui vais t'expliquer ça. Mais le vrai problème que je pointe en évoquant ces faits-là, c'est que les journalistes et les médias non plus ne t'expliquent pas. Ouais, c'est pas faux. Ouais, ils utilisent le terme d'immunité collective à tire-larigot pour qualifier deux situations qui sont scientifiquement différentes, mais personne ne t'explique. Ouais, donc toi tu dis immunité collective, un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Et personne ne t'a dit pourquoi. Et après les médias vont t'expliquer que ce qui est chiant dans la population, c'est l'inculture scientifique des gens. Alors c'est bien foutu le système. Enfin bref, Martin, lui, il a pris position. Non, il a dit finalement c'est inatteignable. Ouais, même avec le vaccin, je te laisse, hein, c'est lui qui en parle le mieux. Ça change un petit peu la donne, parce que l'idée de se précipiter pour vacciner tous les enfants, pour atteindre cette immunité collective est battue en brèche. Je pense que ça ramène la stratégie vaccinale plus sur l'idée de protéger la population qui risque d'aller à l'hôpital, puisque ça devient le réel avantage de ce vaccin. Mais ça, c'était le 25 août. Parce que le 26 août, alors là, mon petit pote, là, c'est un coup de maître. Du Martin Blachier pur jus, du retournement de position en moins de 24 heures. Enfin, le Philippe Candeloro de l'épidémiologie entre en scène. Ouais, il était chez LCI, avec Apathy, avec Martichoux, avec toute l'équipe. Là, c'est en plusieurs morceaux. Donc là, concentre-toi, parce que cette intervention, je pourrais la diffuser en entier, qu'on ricanerait. Mais vraiment, du début à la fin. Bon, alors il commence avec le vaccin. Bon, et il nous dit finalement, alors, tu sais, on le voit un petit peu actuellement, l'efficacité du vaccin baisse un petit peu. Les données qui avaient été émises au début, par les laboratoires, c'est un petit peu en dessous. Bon, c'est les choses qui arrivent. Et Martin nous explique, non, en fait, c'est une super nouvelle. C'est une super nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a l'immunité du vaccin, bon, puis il y a l'immunité naturelle. Si, ça aussi, ça existe, mais c'est des trucs qu'on avait un petit peu rangés dans le coffre de la Kangoo, mais c'est vraiment des trucs qui existent. Et l'immunité naturelle permet de combler un petit peu pour qu'on s'en sorte pas mal, écoute. C'est que même qu'on sera tous vaccinés, en fait, il y a une immunité naturelle qui va continuer à se faire dans la population, malgré le fait qu'on soit vacciné, et qui va encore renforcer notre vaccination, notre immunité. C'est-à-dire qu'en fait, le vaccin donne une première couche d'immunité qui fait que vous n'aurez pas de forme grave, mais qui est insuffisante sur la transmission pour empêcher que le virus continue de circuler et renforce votre immunité. Bon, par contre, sur l'immunité collective, il est cohérent. Le Martin répète ce qu'il a dit hier, ce qui est quand même un exploit au vu du personnage. C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, on ne cherche plus l'immunité collective avec le vaccin, on la cherche avec le vaccin et probablement renforcée par une immunité naturelle. En revanche, on veut vacciner 100% de la population pour que lors de cette première immunisation, on n'ait personne qui aille à l'hôpital, d'où la nécessité de vacciner 100% de la population. Allez. Alors, commence à t'accrocher, parce que c'est vrai que là, avec ce qui suit, tu peux avoir des fils qui se débranchent, dans 5 minutes, tu as le QI d'une éponge à récurer, donc il faut être tranquille, ça va bien se passer. Alors, Martin nous dit que l'immunité collective, bon, ça va être difficile à atteindre, mais il faut quand même mettre la vaccination obligatoire. Oui, oui. Oui, et ceux qui refusent le vaccin, petite subtilité, on les taxe. Faut taxer. Non, mais la vaccination obligatoire, c'est effectivement la sanction qu'on met en face le fait de ne pas être vacciné. Mais je pense que moi, ça doit être une sanction qui est financière. Il y a une sanction financière collective du fait d'être dans ce monde sous Covid. Donc les gens qui refusent de se vacciner, c'est eux qui sont finalement aujourd'hui responsables du fait qu'on n'en sorte pas. Donc à ce moment-là, on décide de leur mettre une amende et évidemment, ça va encore pousser la vaccination. Oui, parce qu'en fait, c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux le problème. Tu sais, si les hôpitaux sont surchargés, c'est parce que c'est des non-vaccinés. Puis bon, les hôpitaux, de toute façon, ont de moins en moins de lits. Enfin bon, bref, c'est à cause des non-vaccinés. Alors c'est vrai qu'avec Martin, c'est pratique, parce qu'un coup, c'était les vieux, puis les fêtards, puis les jeunes. C'est la technique Blachier. C'est-à-dire que tu prends un bouc émissaire, et puis tu taxes. Puis quand il peut plus payer, je sais pas, il meurt, il se débrouille, quoi. Rappelle-toi cette séquence. Il va falloir être beaucoup plus dur, c'est-à-dire que des jeunes qui font des fêtes alors que c'est pas autorisé, c'est pas 150 € d'amende, il faut leur mettre 10 000 € d'amende. Il faut que ce soit des choses qui soient dissuasives. Ouais, tu vois là, c'était 10 000 € pour les jeunes qui font la fête. Ouais. Et on continue, toujours le 26 août. Alors, tu sens que ça commence à le chatouiller. Le is no good du milieu hospitalier, tu sens qu'il se verrait bien calife à la place du calife. Parce que là, en termes de cirage de pompe, je pense qu'Emmanuel Macron, il peut voir son reflet dans le célacé. Mais l'intervention d'Emmanuel Macron mi-juillet, je pense que ce sera le point culminant de son premier quinquennat, s'il y en a un deuxième, et de son quinquennat unique s'il n'y en a pas. Il a sauvé des dizaines de milliers de vies. La manière dont il a annoncé les choses a créé un effet incitatif extrêmement fort.
Ah ouais, cette phrase, vraiment, je vais me la tatouer sur le cubitus parce que la manière dont il a annoncé les choses a créé un effet incitatif extrêmement fort. Ah bon, c'est la manière. Ça fait beaucoup là, non? Oui, parce que demain, moi je suis ministre de la Santé, j'annonce le paquet de cigarettes à 800 €, je peux t'assurer que les fumeurs, ils vont se calmer, hein. Ils vont se détendre, ils vont commencer à chiquer du tabac. Parce que 800 €, c'est inaccessible. Oui, donc tu vois, c'est pas la manière qui a incité les gens, c'est la dissuasion dans le réel. Oui, le réel, c'est ce contre quoi on se cogne, comme disait Jacques Lacan. Ou Didier Deschamps, enfin peu importe, mais c'est ça en fait. La manière, si tu veux, Emmanuel Macron, il aurait pu le faire en slam ou à danser la capoeira, c'était pareil. C'est le réel qui emmerde les gens en fait. Quand tu leur expliques que tu peux pas aller au resto avec les copains, aller au musée, aller au cinoche, bah ouais. Mais la manière, on s'en fout en fait. On va les niquer. Mais on récapitule quand même parce que c'est important. Alors le pass sanitaire, ça sert à rien. Oui, parce qu'il a aussi dit ça, mais attends, ça arrive, calme-toi. Donc ça sert à rien, c'est pas efficace. Mais c'est une super idée du président, ouais, qui a sauvé des milliers de vies. Des dizaines de milliers de vies. Ouais, c'est... ouais. On comprend rien, mais bon, on a l'habitude. Hein. D'accord, oui. Pareil, sur la 3e dose, tu sais, en ce moment, c'est le grand débat, même si à l'échelle européenne, rien n'est tranché. En France, Emmanuel Macron, le président épidémiologiste, a déjà décidé. Ouais, ça va se faire, ils vont le faire, puis après les preuves viendront confirmer, quoi. Alors, l'explication de Martin, là encore, sur la 3e dose, c'est du miel, mais fourré au bounty, tu sais, pour un petit peu plus de gourmandise et de croquant, parce que regarde ce qu'il nous dit. L'avis de la HAS est totalement transparent, et pointe d'ailleurs le fait qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer, on fait du principe de précaution, on décide qu'on va mettre cette 3e dose, sans savoir exactement si elle est vraiment nécessaire. Ouais, pour l'instant, on n'a pas de preuve de l'intérêt réel, mais c'est bien. Par principe de précaution, faut le faire, et puis les preuves viendront, quoi, en fait. Hein. Et puis on enchaîne le lendemain, le 27 août, chez l'amie Apolline de Malherbe. Alors pareil, elle, une all-star. Et merde, il fallait annoncer l'actualité va te faire foutre. C'est sur RMC, à la radio et sur RMC Story, à la téloche. Et alors là, on retrouve le Martin qu'on aime. Le Martin qui tacle, le Martin qui engage l'épaule, ça envoie de la mandale. C'est peut-être son cousin, parce que la veille, c'était quand même une autre salade. Alors là, sur le pass sanitaire, après t'avoir dit que, bon, globalement, ça servait à rien, mais que ça avait sauvé des vies, donc qu'on est pas mal, écoute ce qu'il te dit le 27 août. En fait, ce pass sanitaire est une hérésie, parce qu'on sait maintenant que le vaccin protège contre l'hospitalisation, il ne protège pas contre la transmission, ou très peu contre la transmission. Ouais, une hérésie. Ouais, oui, pourquoi pas, moi je dis pourquoi pas, hein. Tu sais, en 24 heures, il peut se passer énormément de choses, hein. Et puis, la bombe du mois, tu le sens que c'est un showman, de toute façon. Martin Blachier, c'est Christian Carambeu, quoi, je veux dire, il est sur le terrain, il y va, il envoie des dribbles, et si le public claque une hola, il fait une roulette, c'est normal. Donc à partir du moment où le vaccin ne protège pas contre la transmission, ce pass sanitaire est totalement stupide. C'est-à-dire que vous enfermez dans des lieux de contamination, dans des boîtes de nuit, dans des bars, dans des open space, des gens qui sont vaccinés transmissibles avec des gens qui sont PCR négatifs, antigènes négatifs et qui peuvent donc se contaminer. Donc finalement, c'est les vaccinés qui peuvent contaminer les autres. Exactement, ce sont les vaccinés qui contaminent les autres. Et aujourd'hui, on le sait, c'est ça qui est en train de se passer. Ouais, tout ça sous l'œil hagard d'Apolline de Malherbe qui tient son scoop. Ouais. Ah, moi, j'y comprends plus rien. Moi, à ce niveau-là, j'ai plus les vannes. Pour ça, le Martin Blachier Comedy Club, ça continue, mais c'est pas moi la star. Hein. Moi, je suis là, je suis un sous-fifre, je suis un passeur de plats, quelque part. Et puis, tout ça nous amène au 30 août, c'est-à-dire hier, au moment où j'enregistre la vidéo. Là, on est chez LCI, sur le plateau de l'ami Pujadas. Et là, Martin nous dit, finalement, le pass, bon... Alors oui, hier, j'ai dit que c'était de la merde, mais on peut le garder. On peut le garder parce que c'est sympa, le QR code c'est joli, il y a un côté zèbre, tu sais, tu vas scanner ton zèbre, c'est sympa. Les annonces d'Emmanuel Macron, parce que je ne pense pas que ce soit que le pass sanitaire, je dis les annonces d'Emmanuel Macron ont produit un effet extrêmement important en France, il a su parler à la France et ça a eu un effet incroyable. Donc ouais, il critique le pass sanitaire en disant, bon, faudra bien en sortir un jour. C'est-à-dire que si jamais on vit avec le pass sanitaire et que la vaccination ne progresse plus, à ce moment-là, on est dans un espèce de statu quo duquel il faut sortir. Donc soit on dit qu'on va un petit peu plus loin encore pour convaincre les derniers réticents, si on pense qu'on ne peut pas faire comme le Danemark et sortir des règles de vie qu'on s'est tous imposées pour la Covid-19, soit on lâche prise et on dit, bon, on a vacciné le max qu'on pouvait avec le pass sanitaire, qui est la mesure la plus incitative qu'on pouvait mettre en place, et dans ce cas-là, on va revivre effectivement normalement. Il y aura peut-être une petite pression hospitalière sur les dernières personnes qui vont se faire hospitaliser. Puis il parle du Danemark.
Parce que les Danois, ils en ont, c'est bon, ils ont dit ça suffit, on en a plein la casquette. Ouais, ils vont arrêter tout ça au début du mois de septembre. Mais Martin, pareil, si tu veux, bon, il est en détente aujourd'hui, il est détendu sur les plateaux. Il te parle de décembre, mais tu sais pas d'où. Donc même David Pujadas est obligé de le recadrer et de lui expliquer qu'il dit n'importe quoi. Le Danemark n'a fait ni plus ni moins que de mettre une date qui est le 1er décembre, donc qui n'est pas non plus demain pour sortir de la crise. Nous, pour l'instant, la seule date qu'on a, c'est le 15 novembre. 1er décembre, vous voulez dire, c'est le 10 septembre. Oui, mais le 10 septembre, c'est la fin du pass sanitaire. Oui, mais on juge qu'on en a plus besoin. Oui, mais le 1er décembre, c'est là qu'ils arrêtent toutes les règles de Covid, la fin du masque obligatoire. Je crois que ça s'arrête dès le 10 septembre. C'est le retour à l'avant-Covid. D'accord. C'est-à-dire dans 10 jours. J'ai peut-être la mauvaise date, mais en tout cas, je pense que il nous faut aussi une date de sortie de crise. Alors attention, hein, vous connaissez la guinguette, pas de ça chez nous. L'honnêteté intellectuelle commande de dire que l'erreur est humaine. Tout le monde peut se planter. Mais c'est vrai qu'il en a fait quand même une manufacture, Martin Blachier, de l'erreur depuis plusieurs mois. Ouais. On a déjà trouvé la solution, c'est ce port du masque qu'on a commencé à tous porter. Il y a eu quelque chose que j'ai pas anticipé, c'est l'arrivée des mauvais jours. Je sais que vous avez fait la publicité du Remdesivir sur tous les plateaux pendant des mois. Bah oui, bien sûr. Ah bah oui. Trouvez-moi un extrait où j'ai fait la publicité du Remdesivir. Un autre traitement qui est très efficace, qui est le Remdesivir, et en particulier chez certains groupes de patients. Et puis vient le grand moment de cette vidéo, parce que je vous vois dans votre fauteuil, hagard, la bave aux lèvres, tel Sibeth Ndiaye avant de sortir une connerie. La clé. Quelle est donc cette clé de Martin Blachier qui pourrait expliquer en fait toutes ces apparitions médiatiques avec des propos plus que contradictoires? Je vous la donne tout de suite. C'est addictif le fait de vouloir aller dans les médias. Et donc en fait, vous faites exprès de passer un message grave et négatif parce que vous voulez qu'on continue, à vous inviter. À vous inviter et aussi avoir de l'influence. Vous sentez que vous avez de l'influence, vous sentez que vous avez du poids. Et je pense, et c'est intéressant parce que c'est pas que sur la crise Covid qui va se terminer, mais il y aura d'autres cas où en fait des commentateurs, juste pour exister, on va envoyer un message grave et négatif parce que c'est comme ça qu'ils impactent. On impacte tellement plus avec quelque chose de négatif et de grave, et ils s'impactent eux-mêmes. Oui. Et très sincèrement, c'est un extrait qui m'avait complètement échappé. Je suis retombé dessus par hasard. Il faut remonter à mai 2021 et au débat entre Martin Blachier et Idriss Aberkane, le tout arbitré par maître Fabrice Divisio. Et Martin va nous lâcher finalement une explication claire de ce qu'il semble faire dans les médias. Ouais, vous ne rêvez pas. Hein. Mais c'est là où Martin est génial, si tu veux. Sa franchise est désarmante. Il est à un tel niveau qu'il peut dire n'importe quoi, être contredit par le réel jour après jour. Il suffit qu'il ait eu raison une ou deux fois, tu sais, au hasard, quoi. Et il est sur les plateaux. Non, c'est bien foutu. Hein. Alors voilà, les amis, pour ce 8e épisode du Martin Blachier Comedy Club. Alors, à chaque fois, j'ai l'impression de faire la même conclusion. Sûrement parce que je fais la même conclusion. Mais Martin Blachier incarne précisément le problème de la période que nous traversons, que des personnalités médiatiques, du monde scientifique ou autre d'ailleurs, se trompent ou soient contredites par les faits et par le réel, il n'y a pas de problème. Et oui, c'est la démarche de la science. La science, c'est une accumulation d'erreurs qui t'amène à tenir pour vrai ce qui se passe aujourd'hui, tu vois. Bon, aujourd'hui, on estime que la Terre tourne autour du Soleil. Bon, peut-être que dans 1000 ans, on dira non, finalement, la Terre tourne autour de Pierre Ménès. Enfin, tu vois, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais c'est justement la science, tu vois, qui te pousse à douter, à remettre en doute toutes tes certitudes. Eh ben ouais, mais il faut le reconnaître, et c'est ce qui manque un peu à Blachier. C'est dommage. Moi, je l'adore, mais il pourrait venir une fois dire « Ouais, bon, j'ai dit de la merde, globalement, souvent, quasiment tout le temps, mais avoir l'honnêteté intellectuelle, et c'est ce qu'on aime chez Juste Milieu. » Donc voilà les amis pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager ça sur les réseaux sociaux, à réagir en commentaire, sinon à voir les autres vidéos Juste Milieu. Ouais, généralement on s'en paye une bonne tranche, ouais. Sinon vous pouvez vous abonner, ça c'est bien. Moi je l'ai fait il y a pas longtemps. Je m'étais désabonné parce que le mec a une gueule de con, enfin bref.